Elle était née noire dans une Amérique esclavagiste, d'origine amérindienne et femme dans un milieu d'hommes, et pourtant, la sculptrice Edmonia Lewis est devenue l'une des artistes les plus cotées de son époque. Voici son histoire. À sa naissance en 1844, Mary Edmonia Lewis est aussi baptisée Wildfire, feu sauvage, par sa mère, membre du peuple autochtone Chippewa. Quant à son père, c'est un esclave affranchi. Mais Edmonia se retrouve orpheline dès l'âge de 10 ans et est élevée dans la tribu maternelle. Grâce à ses frères aînés, elle parvient à faire des études à l'université d'Oberlin, dans l'Ohio, l'une des très rares universités progressistes et abolitionnistes. Elle découvre son goût pour l'art et un certain talent. Mais en 1862, elle est accusée par 2 camarades blanches d'avoir tenté de les empoisonner. Au moment du procès, elle est lynchée par une foule d'habitants de la ville qui la laissent pour morte. Le tribunal la déclarera innocente, mais elle sera tout de même exclue de l'université pour vol de fournitures. En 1863, Edmonia part pour Boston, étudier auprès du sculpteur Edward Brackett, et commence à fréquenter les milieux abolitionnistes. Sa première œuvre sera d'ailleurs un buste de Robert Gould Shaw, une figure de la libération des Noirs durant la guerre civile américaine. Les plâtres tirés de cette œuvre se vendent bien et la jeune femme utilise cet argent pour partir étudier à Rome, où le milieu artistique est bien plus accueillant pour les artistes femmes. Edmonia Lewis aime son indépendance, jusque dans son art. Contrairement à la plupart des sculpteurs de l'époque, elle taillait elle-même le marbre, de peur que l'on refuse de croire qu'elle était bien l'autrice de ses œuvres. Et si ces sculptures sont d'un style assez classique, leur sujet est souvent peu commun, comme ce « Forever Free », libre pour toujours, qui figure la libération des esclaves. Ou plus encore, ses œuvres inspirées de ses origines amérindiennes, le vieux faiseur de flèches et sa fille, ou ses portraits du chef iroquois légendaire Hiawatha. Son travail rencontre désormais un certain succès, des 2 côtés de l'Atlantique, et elle reçoit des commandes de portraits de grands mécènes. Ses œuvres se vendent plusieurs milliers de dollars et c'est énorme pour l'époque. Mais ce qui est peut-être son chef-d'œuvre a bien failli disparaître. Pour l'exposition universelle de 1876 à Philadelphie, Edmonia Lewis a réalisé cette mort de Cléopâtre qui fait sensation. Mais l'artiste n'a pas les moyens de faire revenir en Italie l'énorme sculpture d'1,5 tonnes et celle-ci va être entreposée, exposée dans un saloon, puis utilisée comme pierre tombale pour le cheval d'un millionnaire baptisé Cléopâtre. Elle ne sera redécouverte qu'en 1988 par hasard dans un terrain vague. Quant à Edmonia Lewis, son étoile finit par pâlir, alors que le style néoclassique passe de mode, et on perd sa trace à la fin des années 1890. Des chercheurs ont fini par découvrir il y a quelques années qu'elle avait fini sa vie à Londres en 1907. Sa tombe était anonyme, elle a depuis été restaurée et une plaque décore la maison où elle a passé ses dernières années. Dans son pays, ses œuvres sont exposées dans les plus grands musées nationaux et la Poste américaine lui a rendu hommage en 2022 en éditant ce timbre. L'université d'Oberlin a fini par lui décerner son diplôme à titre posthume.